Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité, vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département. J'ai l'âme et le cerveau tout à l'envers. Cette émission vous est présentée par Anthony Grouard et Anne-Laure Timel. Alors maintenant, sac au dos et partons ensemble découvrir les chemins pèlerins de Loire-Atlantique, mais pas que. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Jérôme Didier, directeur du service des pèlerinages du diocèse de Nantes. Bonjour. Mais aussi Josette Taupier et Jean-Claude Morisset, membres des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les amis. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'occupe le service de pèlerinage du diocèse ? Eh bien, la mission du service, c'est d'offrir aux chrétiens, mais pas seulement aux chrétiens du diocèse, les pèlerinages dont ils ont besoin pour nourrir leur foi et leur vie chrétienne. Plus largement, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir vivre une véritable démarche spirituelle hors de leur vie quotidienne, dans un moment et des lieux qui sont choisis, en groupe et en communion avec l'Église de Loire-Atlantique. Alors, ça va dans... Il y a des lieux de pèlerinage dans le département, dans la région. Alors, concrètement, ça veut dire nous bâtissons un programme diocésain en France et à l'étranger. Et en France, ça peut être assez peu finalement à proximité, puisque les paroisses l'organisent par elles-mêmes. Mais un peu plus largement dans la région. On va très couramment, par exemple, visiter les enclos paroissiaux en Bretagne. Nous sommes allés aussi sur les chemins de Saint-Martin, à Tours. Voilà, mais on va un petit peu plus loin. On a fait le Poitou-Roman, la Bourgogne-Romane. Voilà, on parcourt les belles régions de France et sur lesquelles il y a des traditions de pèlerinage et des sanctuaires. Et puis on va aussi en Europe. On va en Espagne, en Italie bien sûr, il y a en Roumanie, enfin il y a eu plein de pèlerinages européens, et puis plus loin encore, cette année nous partons en Arménie, et puis bien sûr la Terre Sainte, nous allons en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler, ça va être le thème bien sûr de notre émission, mais préparez juste une petite seconde, Jérôme, si vous me permettez. Aller en Arménie, ça doit être, on est quand même aussi là dans le berceau de la chrétienté, ça doit être quelque chose pour les pèlerins qui partent avec le service du diocèse, vraiment une expérience assez forte d'aller... Oui, l'Arménie, c'est difficile de s'y rendre seul, encore que tout est faisable, mais il faut être un petit peu accompagné, introduit pour se plonger dans ce pays qui a été la première nation chrétienne en 301. Et qui a gardé ces racines et cet héritage. Ils disent, nous, on était en lien direct avec Thaddée, qui était le Jude, Saint Jude, un des disciples. Donc voilà, ils ont cette forme de foi qu'on rencontre assez rarement. Ouais. Jérôme, vous avez été plusieurs fois faire des pèlerinages en Terre Sainte. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller en Terre Sainte en pèlerinage? Alors oui, 9 fois en Terre Sainte pour accompagner les groupes, et puis on en a préparé à peu près le double, puisque on alterne les accompagnements. Pour moi, la Terre Sainte, c'est la terre où s'est incarnée la parole. Voilà, donc c'est une terre d'incarnation qu'on ne trouve évidemment nulle part ailleurs. C'est un lieu tout à fait exceptionnel. La Terre Sainte, c'est le pèlerinage par excellence pour un chrétien. C'est le lieu où on va se frotter à la parole. La parole s'est incarnée dans tous ces lieux, et on retrouve de manière précise ou approximative les lieux qui sont cités dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Voilà, donc c'est ça qui est fabuleux.
Et c'est une découverte incessante. Hein. On a beau y aller. On imagine qu'on avait un bon ami qui nous disait les pierres parlent à Jérusalem. Absolument. Alors, Jean-Claude, vous avez accompli un exploit, je pense qu'on peut dire ça. Vous êtes parti de chez vous à Montaigu pour gagner la Terre Sainte d'une seule traite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience incroyable ? Oui, donc je suis parti le 9 mai 2009 de la maison, donc de Montaigu. Et les 17 premiers kilomètres, j'avais tout un groupe qui m'accompagnait. Et on a pris le pique-nique ensemble et après il a fallu partir. Et de mémoire, la première heure a été très dure. Parce que je partais et je savais que j'arriverais qu'à Noël. Et on était au mois de mai, il faisait beau. Hein. Donc après, c'était la France pendant 45 jours, en passant par Périgueux, près de Périgueux, Rocamadour, Le Puy, et arrivé à Genève. Ensuite, donc, toute la Suisse, par les chemins de Saint-Jacques à l'envers. Et je suis sorti de la Suisse à Appenzell, la cité du fromage. Donc, et je suis arrivé en Autriche. Et là, en Autriche, première impression, je cherche un logement, puis il y avait la police qui était là, et ils me font signe d'attendre, et en me disant, il dressait un PV à des jeunes en scooter, il m'a mis dans le fourgon, puis il m'a emmené chez des franciscains, enfin je me souviens plus de l'ordre. Et puis l'Autriche, j'ai traversé que par des chemins, sur 800 km, pour sortir tout près de Szombathely en Hongrie, le lieu de naissance de Saint-Martin. De Saint-Martin. Et fin de l'Autriche, j'avais fini la partie chemin. Et après, c'était de la route pour la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Et après, arrivé à Sylvengard, donc j'étais à la frontière turque. Là, changement brusque de civilisation. Bon, l'accueil turc a été extraordinaire. Hein. Et la partie... je me suis habitué les 200 premiers kilomètres en Turquie, parce que la Turquie occidentale est quand même proche de nous. Bon, après Istanbul, c'est la grande ville, et j'ai eu de la chance d'être hébergé chez les franciscains, qui étaient dans l'ancienne ambassade de France, et le bureau de Gwenolé, le franciscain, il donnait sur le Bosphore. Donc c'est vrai qu'il avait une vue... pas trop mal. Et après, donc, j'ai traversé le Bosphore, pas le Bosphore, si on veut. Et donc là, j'arrive en Asie. Donc là, ça change totalement de... C'est pas pour ça que l'accueil mais c'est que de la route, c'est compliqué. Et par le centre de la Turquie, je suis passé. Donc là, il y a eu des passages pas très drôles, mais bon, ça fait partie du jeu ou de la marche ou du pèlerinage. Hein. Et arrivé en bas de la Turquie, je suis passé par Tarsus. Donc à Tars, il se trouve, donc je trouve la seule église de Tars, et où, quand je suis passé, il y avait une messe, donc il devait être 11h, c'était des Italiens, et là, c'était dur quand même, parce que j'avais un très bon ami qui était décédé, c'était la messe de cérémonie était en même temps dans la matinée. Hein. Donc après, à un moment, il faut faire une pause, et j'ai fait une pause là et je suis parti 3 jours avec Christiane, qui était partie, elle, de Clermont, qui était un peu devant moi. On s'est retrouvés parce qu'elle aussi, elle avait un coup de blues. Hein. Et on est parti 3 jours à Chypre pour se changer un peu les idées. Puis après, on est revenu elle est partie de l'autre côté. Moi, je suis descendu à Antioche. Où j'étais reçu par François, petit frère de Jésus. Là, j'étais quand même sidéré, parce que dans la pauvreté, et ça devait être quand même quelqu'un d'extraordinaire, parce que comme Français, il avait obtenu la nationalité turque, et ensuite, comme prêtre quand même, c'est pas banal. Hein. Mm. Et là, lui, il m'a conseillé, pour passer en Syrie, de prendre le bus, et je suis arrivé à Alep. Donc, Alep, dans le quartier chrétien, je sentais bien que j'étais espionné. Enfin, espionné. On me l'avait dit. Hein, qu'il faut... Surveillé, peut-être ? Surveillé, c'est plus ça, oui. Et il y a un monsieur dans mes âges qui vient vers moi
Et bon, il m'a conseillé. Et je l'ai revu le lendemain. C'était clair que c'était quelqu'un de la police. Mais je me suis pas dégonflé. Comme il parlait français, on était prendre un café ensemble. Et j'ai continué. Et ensuite, Marmarita, le crack des chevaliers. Que des noms qui font... Qui Qui résonnent évoquent, qui résonnent. de Milan, derrière nous. Ensuite, du crack des chevaliers, direction le Liban, parce que je voulais passer par le Liban. Et à Liban, je suis allé à Bécharé. Et au-dessus, ce que je voulais aller, c'était les cèdres du Liban. On a entendu parler de ça à l'école, donc, oui. Donc voilà. L'emblème national. Voilà. Et ensuite, descendu à Beyrouth, où j'ai retrouvé des petits frères de Jésus. Je suis reparti sur la direction la Syrie. Et là, je suis allé à Marmoussa, à Damas, et à Marmoussa au-dessus, où il y avait le père Paolo Dal-Oglio, qui a été kidnappé et sans doute trucidé par Al-Qaïda en 2011 ou 12. Et de là, après, je suis redescendu par la Jordanie. Donc la Jordanie, c'était à Madaba, c'était côté jordanien du Jourdain, du baptême de Jean. Et comme j'avais un peu de temps, parce que j'avais fait une partie en bus, donc je descends par Petra. Mais Petra, c'était pas tellement Petra, mais c'était le Sinaï, le mont Moïse, Sainte-Catherine. C'est vrai que c'était bon ça. Et du coup, vous êtes arrivé à Jérusalem quand ? Je suis arrivé le 17 décembre. Soit combien de temps après votre départ de Montaigu ? Ça faisait 7 mois. 7 mois. 7 mois. 7 mois. Voilà, là. Quelle belle aventure. Alors, ça en fait rêver certains et certaines, et notamment Josette. Vous avez été parmi les premières à fouler la Via Ligeria et à atteindre Rome, mais vous avez décidé de pousser plus loin l'aventure vers l'Orient. Alors, cette aventure vers Jérusalem, elle a toujours trotté dans ma tête, parce que je suis fille quand même de maman très, très catholique, et d'un papa qui était séminariste et qui était directeur d'école catholique également. Donc j'étais bercée dans cette culture-là, donc les extraits de la Bible, les hauts lieux chrétiens, tout ce qu'on peut voir. Jérusalem, maman était allée également en voyage, il y avait la guerre en Irak ou en Iran à côté, ça lui était parfaitement égal. Elle était à Jérusalem, rien ne pouvait lui arriver, elle était là au bout de ce qu'elle pouvait trouver de plus beau dans sa vie. Donc c'est resté dans un coin de ma tête. Depuis 2006, je marchais pas mal sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui m'ont énormément apporté. D'abord, le chemin, le fait de cheminer, de se débarrasser de son sac, de ses a priori, d'apprendre à se débarrasser de ses peurs, d'avancer avec soi-même. Et puis, faut croire que Saint-Jacques-de-Compostelle, ça va pas assez loin. Donc, j'ai pu reprendre ma retraite et Rome s'est pointée. Et pour moi, aller à Rome, bien sûr, naissait un joli chemin par Anthony et Anne-Laure, la Via Ligeria, que j'ai adoré parce que forcément, c'est près de chez nous. Donc, on redécouvre son territoire, on découvre plein de choses. J'y retournerai d'ailleurs parce que j'ai pas pu tout voir. Et arriver à Rome, ça a été superbe. Mais arriver à Rome, forcément, on prend goût. Ça, c'est une addiction, alors je vous rassure, très très saine, je pense, pour moi. Et c'est un autre défi. Alors, vous êtes reparti de Rome quand, du coup ? Alors, j'étais arrivée à Rome en fin octobre 2022. Je suis repartie de Rome printemps 2023. Alors, moi, je ne fais pas un pèlerinage d'une seule traite parce que pour des raisons de santé, j'ai des traitements à prendre tous les 3 mois que je ne peux pas faire envoyer. Donc ça me bloque. Et question financière aussi, ma petite retraite ne suffit pas. Il faut que je retravaille quand même. C'est très bien, c'est un mal pour un bien. Donc, je reviens, je retourne, je me recharge aussi d'énergie. Je prends le temps aussi d'étudier. Là, récemment, je suis allée voir les éclairages et les conseils de Jérôme sur les pèlerinages. J'ai eu le plaisir de lire le livre aussi de Jean-Claude qui m'a apporté une foule de renseignements. Donc, ces 2 garçons sont des sources d'informations. Ce sont mes pères. Ah, très bien. Ah oui, du coup, oui, c'est parce que alors, là, du coup, vous repartez de Rome. Moi, je repars de Rome. Alors, j'ai rejoint le sud de la Via Francigena qui, comme certains le savent, part de Canterbury, qui est déjà très ancienne et qui va jusqu'à Santa Maria de Luca. Et arrivé tout au sud, je suis remontée à Bari pour prendre le bateau et traverser, commencer mon chemin vers Jérusalem par une via qui s'appelle la Via Ignatia, qui est une voie qui était utilisée par les Romains, par les marchands depuis de nombreuses années. Alors il y a très peu de balisage. Il y a des gens qui l'ont fait, mais ça a été un petit peu abandonné pendant la période du Covid. Oui.
Donc là, on trouve effectivement, comme disait Jean-Claude, beaucoup moins de chemins, mais des routes. Beaucoup de routes, de petites routes. On fait avec. On apprend à se mettre dans sa bulle, à se mettre dans son but, et puis... Alors, le ferry vous fait atterrir où? Enfin, Alors, il a marre, normalement. Accosté, voilà, c'est ça. À Durrës, en Albanie. Donc après, j'ai longé un petit peu la côte et je suis passée par Pékin, par tout... Vraiment en travers de l'Albanie. Ça dure 4, 5, 6 jours, exactement. Après l'Albanie, c'est la Macédoine du Nord, le lac d'Ohrid, la très belle ville d'Ohrid avec des vestiges byzantins, orthodoxes. On repasse dans la culture chrétienne. Et après, je suis passée donc en Grèce. Je suis allée jusqu'à Thessalonique. Retour en France. On arrive fin octobre, donc on retourne à la maison pour l'hiver. Et l'année dernière, je suis repartie donc de Thessalonique pour aller jusqu'à Izmir. Donc Izmir en Turquie. Donc à chaque fois, évidemment, Thessalonique comme Izmir, c'est pas une fin en soi. Ça n'apporte pas quelque chose d'exceptionnel parce que le but n'est pas là. Donc le prochain but, vous allez repartir cette année, c'est ça? Oui. Et là, malgré la conjoncture actuelle, malgré tout ce qui peut se passer, je suis sûre que j'ai une bonne étoile. Chers amis, restez avec nous. On part faire une petite pause musicale avec Glorious Louange, Evenu Shalom Lachaim. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Vous écoutez l'écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité.
Nous recevons aujourd'hui Jérôme Didier, directeur du service des pèlerinages du diocèse de Nantes, mais aussi Josette Taupier et Jean-Claude Morisset, membres des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria. Jérôme, est-il encore possible d'aller en pèlerinage diocésain à Jérusalem aujourd'hui? Et un pèlerin seul peut-il y croire? Alors, il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt pour esquisser un voyage diocésain, un voyage en groupe, en toute sécurité. Depuis le 7 octobre 2023, voilà, on a le dernier pèlerinage qu'on a fait était en mars 2023. Voilà, donc c'est encore tout frais dans notre tête. Mais on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir y retourner, mais il faut le faire avec des conditions de sécurité. Cependant, il semble tout à fait possible d'y aller à titre individuel. Je sais qu'à Noël dernier, il y a eu 2 groupes de 2 filles qui sont arrivées et un pèlerin qui sont arrivés à pied à Jérusalem. Donc c'est faisable. Donc aujourd'hui c'est faisable. Moi je connais également une personne qui est allée pas à pied mais qui s'est rendue en avion et à Tel Aviv et qui a pu passer un bon moment à Jérusalem. Donc voilà, les choses sont faisables et les contacts que nous avons là-bas nous le confirment. Pour autant, l'actualité Oui. en ce moment est brûlante, et donc on peut, voilà, tout est toujours suspendu à une possible interdiction, mais finalement, quand on connaît un peu la vie là-bas, il est rare de ne pas pouvoir se rendre seul et en le faisant avec un certain nombre de précautions. C'est faisable. En revanche, ce qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est les conditions matérielles qui sont devenues difficiles et la vie est devenue très chère à Jérusalem. C'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. D'accord. Mais le café est 2 fois plus cher qu'en France, par exemple. Un petit café. Dans un bar. Voilà, donc c'est étonnant, mais voilà. Ouais, la crise qu'on connaît. La crise et impacte énormément toutes les communautés, et particulièrement les communautés chrétiennes. Oui, bien sûr. D'accord. On a une pensée pour eux ce soir, d'ailleurs, la communauté chrétienne des terres d'Orient. Oui. Alors Jean-Claude, avant la pause musicale, on vous a laissé dans le désert du Sinaï. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite de votre voyage? Donc du Sinaï, direction Israël. Et donc je suis passé à Eilat. Et on m'avait dit la frontière, machin. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai mis mon sac à dos dans le tunnel de détection et puis je suis passé. Et j'étais en Israël. Et là, c'est après 3 mois entre la Turquie et les pays précédents, on a l'impression de se retrouver en Europe. Parce que c'est totalement différent. Donc Eilat, auberge de jeunesse et après, j'ai pris le bus pour remonter jusqu'à Haïfa, donc traverser tout le Negev, et à Haïfa. Et là, j'ai fait un petit tour dans le désordre, entre Capharnaüm, le Mont Tabor, Nazareth. Je les oublie parce que le Tibériade. Et c'est vrai que c'est là quand on regarde Tibériade et on dit les Israéliens ont pris le Golan, mais c'est vrai qu'ils sont juste de l'autre côté. Il y a des choses qui paraissent évidentes lorsqu'on est sur le terrain, mais après ça, c'est joker. Combien de temps vous avez passé en Israël? Alors, je suis rentré le 9 décembre à Eilat et je suis reparti le 28 décembre, direction l'Europe. D'accord. Pour passer donc la nuit de Noël Alors, à Jérusalem le 17 décembre et le 24 décembre, était prévu d'aller à Bethléem. Je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est un point... c'est vrai, c'était... magnifique. Un des objectifs, l'objectif, la photo que j'avais en tête au départ de Montaigu, on m'avait dit d'en avoir une seule parce que sinon j'arrêterais à la première, c'était le mur des lamentations. Ouais. Ça a été votre fil guide, ça? Oui. Ouais, ça a été votre fil guide. Cette route n'est plus trop accessible. Comment les pèlerins en route vers la Terre Sainte peuvent-ils faire? Josette, vous qui allez bientôt repartir, c'est quoi votre plan? Alors, le C'est plan, quoi le plan l'itinéraire, s'établit Josette? déjà sans la Syrie et sans le Liban.
Il est peut-être, je sais que certains essayent de passer, ils y en passent sûrement, mais au niveau sécurité, c'est vraiment Alors pas nous, on va possible. vraiment vous le déconseiller. Hein. Voilà, tout Et à en fait. plus, en tant que femme seule, peut-être que c'est En encore plus plus, compliqué. c'est complètement différent. Déjà, en Turquie, en tant que femme seule, alors aucun danger. Hein. Les gens sont très, très accueillants. Il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais eu de problème avec la population, bien au contraire. Mais par exemple, un homme va se faire héberger par un imam dans une mosquée. Le contraire, même si on a droit, les femmes ont droit de dormir dans une mosquée, dans la salle des femmes, mais il y a une réserve de la part de l'imam. Il y a toujours une petite distance entre les hommes et les femmes. Il faut bien le savoir, mais rien n'est impossible. Il y a toujours des gens pour vous aider en s'adressant aux mères. On ne m'a jamais laissé dehors. Alors Jamais. du coup, vous allez faire comment? Alors du coup, je repars d'Izmir, je marche sur un chemin qui s'appelle le Jérusalem Way, qui était emprunté par 3 pèlerins il y a un peu plus de 10 ans, qui sont autrichiens, qui ont monté une association et qui me font profiter, moyennant un petit finance, de leur tracé. Merci le GPS aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, est d'une crédentiale Jérusalem Way. Ouais. Et donc, je suis ce parcours-là. Donc, c'est bien sûr un peu plus de route que de chemin, comme Mais ça disait passe par Jean-Claude. où, du coup? Pardon. Ça passe par où? Alors, on passe, moi je vais rejoindre Éphèse, donc Ouais. des hauts lieux. Éphèse, on va traverser, on va rejoindre Pamukkale, on va terminer sur Konya, donc des hauts lieux historiques, archéologiques et également religieux, parce que ça fait aussi à certains endroits partie du deuxième voyage de Saint-Paul. J'aurais aimé passer par la Lycie, le sud, où Saint-Paul est passé énormément, mais à la période où je le fais, les hébergements étant des campings, c'est fermé. Ok. Donc voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Après de Konya, je descends directement sur Silifke, sur le sud. Ça va prendre 8-10 jours. De Silifke, nous prenons un bateau pour aller sur Chypre. C'est le tracé le plus approprié pour l'instant, ce qui permet de passer par Chypre également. Je pense retrouver un petit peu de chrétienté au niveau de la partie grecque, du côté orthodoxe, ça fera un petit peu de bien aussi. Et après, ça va être l'avion directement pour Tel Aviv. Donc il y a une fréquence journalière pour Tel Aviv. Et après, je pense que je vais circuler à la fois à pied, à la fois pour certaines parties en bus, là où ça me semblera un peu moins sécurisant, pour rejoindre tous les hauts lieux de la chrétienté, tous les souvenirs, Tibériade, Jérusalem, Bethléem, si possible. Alors, le temps court très 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 vite. Alors, Jérôme, quels sont pour vous, je vais être obligée d'être très, très, très réductrice, quels sont pour vous 3 lieux incontournables à visiter à Jérusalem ou aux alentours? Alors, pas seulement à Jérusalem. Si on a la possibilité de voir 3 lieux. 3 lieux, En Terre Sainte. En Terre Sainte, il faut faire l'expérience du désert. Il y a le choix, le Negev, le désert de Judée, ou même si on vient de Jordanie, le Wadi Rum. Hein. Le deuxième, c'est la Galilée, la verdoyante Galilée. D'accord. Contraste, la terre où s'est incarné l'Évangile. Hein. Et puis Jérusalem. Voilà. Jérusalem, quand je dis Jérusalem et Bethléem, parce que c'est tout près. Indissociable. Et voilà, Jérusalem, il y a plein de lieux, mais il faut faire il faut aller au Mont des Oliviers, il faut faire évidemment le Saint-Sépulcre que les orthodoxes appellent l'Anastasis, donc la résurrection, et puis voilà. Et puis à Bougoche, si on veut aller sur une terre française qui célèbre Emmaüs. Ok. Josette? Je pense qu'il faut prendre vraiment le temps de s'imprégner d'Israël, donc de le parcourir dans sa totalité, parce que les paysages, les lieux aussi, où il s'est passé beaucoup de choses, sont très très différents. S'imprégner après tout ce voyage, quand même, ce serait dommage, et de passer du temps à Jérusalem même. Jean-Claude, dites-nous 3 lieux. Alors l'itinéraire est très très long que vous avez parcouru, mais 3 lieux vraiment qui vous ont transcendé. Antioche. Antioche. Bon, il y a l'évangile qui ressort, il y a plein de choses qui ressortent. Bon, Antioche, je suis resté 2 jours. Ensuite, j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, au Liban, Bécharé. Ok. Parce que là, avec la vallée de la Kadisha, donc il y a les maronites, et puis surtout j'étais piloté par un prêtre maronite chez qui je couchais. C'est vrai que c'est bon, parce qu'il parle de leur guerre aussi, et donc il y a toute l'histoire récente qui ressort. Et après le reste, alors Bethléem, pour faire court, donc le 24 en milieu d'après-midi, parce que je couchais à Etchehomo, et on part un petit groupe à Bethléem, donc il y a le franchissement du mur. Nous, les Européens, on nous laisse passer facilement. Les Palestiniens, c'est très compliqué, donc déjà ça. Alors du côté Israël, il n'y a pas de taxe sur les murs. Côté Palestine, il y a des... Hein.
On arrive sur la place centrale de Bethléem où il y a un super concert rock. Et après, direction une grotte pour la messe de minuit qui était principalement réservée aux Français. Mais ce n'était pas la grotte, entre guillemets, officielle. Bon, super. Juste avant de passer à l'agenda, Josette, c'est quand le grand départ ? Alors c'est tout bientôt, le 16 mars. Le 16 mars, Voilà. alors on aura une grande pensée pour vous. Ah oui, j'aurai une pensée avec vous. Enfin, je penserai à vous aussi d'ailleurs. Alors, il est temps d'évoquer l'agenda du mois de mars. Alors le 1er mars, ça sera le 2e jour du Forum Nantais des Chemins, un événement de portée nationale avec 35 associations pèlerines qui ont déjà validé leur présence. Il y aura des auteurs, des conférences, des présentations et plein de choses, des tables rondes très intéressantes. Et le service diocésain du pèlerinage sera bien sûr à nos côtés et on est très heureux de les accueillir. Le Merci, 14 merci. mars, ce sera la rencontre pèlerine à Clisson, Maison Saint-Joseph, près de la Collégiale à 18h. Et le lendemain, le 15 mars, la rencontre pèlerine à Nantes, le 7 impasse Saint-Laurent. Mais on doit rajouter donc le 16 mars, le départ de Josette pour Voilà. Jérusalem. Voilà. Et le 22 mars, ça sera l'Assemblée générale de l'Association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria qui se déroulera à Nantes. Alors, merci à nos invités, Jérôme, Josette et Jean-Claude. Merci beaucoup. C'est un sujet tellement passionnant, on aurait pu y passer 4 heures, je pense. Merci à vous tous. Et merci à Tanguy à la régie. Merci. À bientôt. Au revoir. Et bon chemin, les pèlerins. Pèlerins. Merci Et beaucoup. Roncevaux, Burgos et Léon et Osebrero, au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus